Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, à Madagascar, les députés et sénateurs proches du régime sortent de leur silence. Dans une émission spéciale diffusée mercredi 23 mai, ils ont notamment appelé à l'apaisement des tensions politiques et à la tenue d'élections selon les prescrits constitutionnels. L'Algérie sur la bonne voie en ce qui concerne l'équilibre de sa balance commerciale. En effet, au premier semestre 2018, le pays aurait réussi à faire baisser son déficit commercial de 78%. Et puis rencontre avec Aïda Demba Cissé, l'une des révélations du Dakar 2018 qui se déroule actuellement dans la capitale sénégalaise. Autodidacte, l'artiste peintre rêve de devenir une actrice incontournable de l'art africain. À Madagascar, les parlementaires proches du pouvoir sortent de leur silence. Lors d'une émission spéciale diffusée ce mercredi 23 mai, les députés de la majorité ont dénoncé les agissements de l'opposition. Par ailleurs, un meeting sera organisé ce samedi 26 mai par la majorité. Le point avec Solange Dubois. Après leur sortie médiatique ce 16 mai 2018 à l'Assemblée nationale, les parlementaires pro-régime ont lancé une deuxième contre-offensive. Députés et sénateurs de la majorité ont en effet organisé ce mercredi 23 mai une émission spéciale à Anson Djombe, une offensive pour dénoncer les actions entamées par l'opposition contre le régime. Ils provoquent, insultent, dénigrent et s'amusent avec un cercueil. Nous respectons la diversité et la divergence d'opinion. Toutefois, nous avons remarqué des écarts de conduite en tant que parlementaires et c'est pour cela que nous allons agir. Une sortie médiatique qui marque le début de la contre-attaque du soutien au régime, car pour agir, les parlementaires ont prévu un meeting ce samedi 26 mai. Objectif, rassembler les citoyens partisans de l'apaisement, d'élections démocratiques et de stabilité. L'objectif premier est surtout de démontrer que le pouvoir a aussi une légitimité populaire, que ceux qui mènent la manifestation, que la manifestation du 13 mai ne représente pas la population. Le dialogue n'est pas rompu. Ça pourrait éventuellement changer quelque chose si les députés pro-pouvoir réussissent à avoir l'affluence qu'ils espèrent. Par ailleurs, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Maître R. Rakoto Manan, a recommandé aux partis politiques de trouver au plus vite une issue consensuelle à la crise. Sans quoi, passer la date du 13 juin 2018, la CENI sera alors amenée à publier une nouvelle proposition de calendrier électoral. Les finances algériennes se sont considérablement assainies au cours du premier semestre 2018. Le pays serait parvenu à réduire de 78% son déficit commercial, une embellie pour cette économie affectée ces dernières années par la chute des prix du pétrole. Gladys Mwamba. La balance commerciale algérienne se rapproche de l'équilibre. L'Algérie serait parvenue à réduire son déficit commercial de 78% au cours du premier semestre 2018, selon le Centre national de l'information et des statistiques algériens. La baisse du déficit commercial s'évaluerait à 856 millions de dollars début 2018 contre 3,8 milliards de dollars à la même période en 2017. Une performance qui résulte de la hausse des prix des hydrocarbures combinée à la récente politique de réduction des importations. C'est une réduction qui est pas durable parce que les variables sur lesquelles il joue ne sont pas dépendantes de l'Algérie. Ça, c'est le marché international et nous savons très bien que c'est l'Agence internationale de l'énergie américaine qui gère les prix. Donc il y a cette politique prévisionnelle de la part des États-Unis. L'Algérie toute seule ne peut pas mener à bien une politique de gestion saine. Les importations du pays se seraient établies à 15,22 milliards de dollars au premier semestre 2018 contre 15,9 milliards de dollars à la même période en 2017, ce qui représenterait une baisse de 4,8%. Mais l'économie algérienne reste malgré tout peu diversifiée et très dépendante des hydrocarbures qui représentent plus de 93% des ventes algériennes à l'étranger. Revenir à l'équilibre peut être seulement un mouvement de balancier. L'Algérie subissait ces aléas. Et là, elle va retourner vers un équilibre, mais elle n'est pas sûre d'y rester. On est sûr d'y rester que quand on a une politique rationnelle, à court terme, moyen terme et long terme. Donc l'Algérie doit se diversifier. Le gouvernement algérien s'est donné pour objectif de baisser la facture des importations qui pèsent sur les finances extérieures du pays. Les autorités espèrent la baisser à 30 milliards de dollars d'ici fin 2018, soit près de 10 milliards de moins qu'en 2017.
Depuis le 14 mai 2018, les usagers qui effectuent le voyage Brazzaville-Pointe-Noire dépensent 12 000 francs CFA contre 7 000 autrefois. Une augmentation des tarifs des transports en commun de pratiquement 100% qui provoque la colère de l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Les tronçons concernés sont notamment les routes nationales 1 et 2. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. Les voyageurs du tronçon Brazzaville-Pointe-Noire dépensent désormais 12 000 francs CFA au lieu de 7 000 francs CFA. Cette décision a été prise par l'Association congolaise des transporteurs terrestres au cours d'une réunion. Objectif, accroître leurs profits afin de favoriser l'amortissement des véhicules qui assurent les axes Pointe-Noire-Brazzaville et Brazzaville-Ouesso. Une augmentation illégale et anticoncurrentielle selon l'Observatoire congolais des droits des consommateurs. Les ententes constituent une pratique anticoncurrentielle qui est interdite et sanctionnée par la même loi. Et donc, logiquement, le ministère du Commerce devrait rappeler immédiatement ces commerçants transporteurs à l'ordre. Nous demandons aux usagers de ne pas voyager. L'Association congolaise des transporteurs n'a pas le droit d'imposer un prix aux commerçants de ce secteur. Selon la loi 694 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix, des normes commerciales, constatation et répression des fraudes. Mais face à l'absence d'une tarification officielle homologuée par l'État, chaque opérateur peut individuellement définir son prix. Tout transporteur qui exerce dans ce domaine, qui fait le transport des personnes, le transport interland, est libre, étant propriétaire de véhicules, puisque l'État n'a pas fixé les prix, est libre de fixer ses prix. Mais ce n'est pas à une association de sortir dans la rue et d'imposer des tarifs à l'ensemble des transporteurs, ce qui n'est pas normal et qui n'est pas juste. Le syndicat appelle les autorités de Brazzaville à rétablir l'ordre par une régulation qui profiterait à toutes les parties. Les nouveaux prix adoptés par les transporteurs sont entrés en vigueur depuis le 14 mai 2018. Notons que les transporteurs se réuniront encore afin de revoir à la hausse ces prix pendant la haute saison. Les festivités de la Biennale de l'art africain contemporain se poursuivent dans la capitale sénégalaise. Le Dakar offre une vitrine aux artistes locaux et africains pour mieux faire connaître leurs œuvres, mais aussi partager leurs passions et rêves. Parmi les révélations de cette année, l'artiste peintre Aïda Demba Cissé. Découverte dans ce sujet d'Ibrahima Djoumaba. Elle a fait son chemin toute seule. Sa motivation, c'est son amour pour l'art. Malgré les contraintes et les défis, Aïda Demba Cissé essaie de se forger une carrière et un nom à travers la peinture. Aïda expose présentement ses œuvres en marge de la Biennale de l'art africain contemporain dans divers endroits de Dakar, la capitale du Sénégal. Afrique bi ñu nekk fan la jëm. La loolu permettre ma defar tableau bi. Je me suis inspirée des réalités africaines tout en restant dans le thème de la Biennale. L'heure est rouge, c'est vrai, mais il faut garder espoir. Les professionnels de l'art comprendront le sens de cette peinture. Passionnée de peinture, Aïda s'inspire de l'Afrique, des enfants de la rue, des albinos, des difficultés de la vie, entre autres thèmes. La profondeur et la qualité de ces tableaux attirent déjà l'attention des professionnels. Quand on me l'a présenté, je l'ai jugé à partir d'un tableau qu'elle a nommé Lumière de la Biennale, pour rejoindre un peu l'œuvre de Césaire. Elle m'a séduit. Son langage artistique est extraordinaire. À travers ces tableaux, on lit son ouverture, on lit le cœur qu'elle a. On lit également son enracinement. Les prix des œuvres d'Aïda varient entre 150 000 et 350 000 francs CFA. Même si elle déplore le manque d'intérêt des Sénégalais pour l'art en général, les quelques visiteurs de son exposition sont séduits. Je trouve que ces tableaux ont encore beaucoup plus de valeur parce que c'est l'expression d'une personne. C'est quelqu'un qui ressort quelque chose du fond de ses tripes, du fond de son âme quelque part et qui l'exprime à travers ces tableaux. Je trouve simplement c'est sublime. J'avoue que je ne connaissais pas forcément l'artiste, mais quand j'ai vu les œuvres, ce que je retiens, c'est que c'est des œuvres agréables. Ça confère un bien-être.
Donc je ne suis pas un furieux mais je sais que ça confère un bien-être. Aïda Demba Cissé est née le 11 mars 1995 à Dakar. Elle est mariée et mère d'un petit garçon. Les visiteurs de la Biennale verront ses œuvres jusqu'au 2 juin 2018 à Dakar. Cette 26e édition du Dakar est placée sous le thème L'heure rouge, notamment pour parler d'émancipation, de liberté et de responsabilité. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.